Alors, on va attaquer la deuxième partie du cal. Voilà. Si vous avez bien travaillé cette semaine, normalement, vous avez dû faire vos 2 bonnets. Donc le premier bonnet et le deuxième. J'avais quelques quelques petites précisions. J'ai eu des petites questions. Donc voilà, il y avait 2 choses. Dans le patron, donné par Katia, il vous demandait de crocheter, pardon, le premier bonnet, comme ceci, et de le faire à l'inverse. Moi, dans le premier tuto, je vous dis, c'est pas la peine non plus de le faire à l'inverse, parce qu'il suffit, si vous faites exactement le même, donc 2 fois le même bonnet, il suffit ensuite de le retourner et vous avez le bonnet de l'autre côté. C'est-à-dire, ici, vous avez le premier bonnet, vous refaites exactement le même et en le retournant, on se retrouve avec le bonnet à l'identique. Voilà, c'est beaucoup plus facile, ça évite de se tromper de côté. Voilà, ça c'était la première question. La deuxième question également, il y a des personnes qui se sont retrouvées, donc quand on commence les 19 rangs, voilà. Ici, quand on tourne, quand on est sur la partie où on va tourner et on va attaquer, vraiment le bonnet en aller-retour, des personnes qui se sont retrouvées avec qui perdaient une ou 2 mailles. Alors, ce n'est pas grave, l'important c'est que le premier rectangle soit bien droit, bien rectangulaire. Vous prenez toutes vos mailles et surtout, vous gardez le même nombre pour continuer. Alors si au lieu de 40, vous vous retrouvez avec 39, 39 mailles, c'est pas grave. Continuez avec vos 39 mailles, mais par contre là, il faut ni en perdre ni en rajouter tout au long du bonnet. Voilà. Une, petite indication également, le bonnet, le grand bonnet, le bonnet D était fait avec un crochet numéro 4, voilà, et sur le modèle, i on vous demandait de travailler jusqu'au rang numéro 37. Au niveau du bonnet plus petit, c'est-à-dire BC, quand on travaille avec du 3,5, vous pouvez vous arrêter au rang 35. Voilà, donc le grand bonnet avec le numéro 4, c'est bien 37 rangs. Le bonnet avec le numéro 3,5, ce sera 35. Bon, maintenant, si vous en avez 37, ce n'est pas grave, ce sera juste un petit peu plus couvrant au niveau de la poitrine. Voilà, à vous de voir en essayant le bonnet, ce qui vous convient le mieux. Donc maintenant, dans cette partie, dans cette deuxième partie, on va s'occuper de faire le tour. Voilà, le tour, je vais vous remontrer sur le modèle. Vous voyez, tout autour du maillot, il y a un petit point fantaisie, comme ceci. Voilà. Donc ce point fantaisie, alors, c'est pas non plus bien spécifié dans le modèle. Le point fantaisie, en fait, il est ici. C'est le graphique D. Je pense que dans la rédaction, ils ont oublié de préciser que le point fantaisie qui fait le tour des bonnets se trouve sur le graphique D. Bon, moi je vous le dis, voilà, il y a un autre petit problème aussi. Normalement, on doit avoir 20 mailles ici. Si vous comptez le graphique, il y en a beaucoup plus. Donc, c'est pas grave, c'est simplement pour vous montrer justement comment on va faire pour travailler. Ici, ce point fantaisie, on va travailler avec des brides et des mailles en l'air. La grande croix, une bride, le petit rond, une maille en l'air ou une maille chaînette, c'est exactement la même chose. Voilà. Donc, on va partir par contre, voilà, je vais reprendre le bonnet. Donc, je terminais mon bonnet. Voilà, il me restait à couper le fil. Comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est mon bonnet
Donc le centre du maillot de bain est ici. Voilà, je vais mettre le deuxième en face. Comme ceci. Voilà. Donc vous avez le bonnet qui se rejoint ici. Nous allons d'abord faire le tour donc du premier et ensuite le deuxième, indépendamment, et ensuite on les réunira ensemble. Donc, on part du côté, donc pour le bonnet qui correspond au bonnet gauche, voilà, on va partir sur le côté droit. D'accord? C'est vraiment la partie qui monte le long de l'épaule. Voilà. Donc, on reprend le fil à ce niveau-là. On réaccroche son fil. Voilà. Et ici, pour commencer, donc une bride, on va commencer par faire 3 mailles en l'air. Voilà, comme ceci. Vous savez que quand on travaille en bride, la première bride, on ne peut pas la faire directement, on est obligé de la remplacer par 3 mailles en l'air. Donc on commence par 3 mailles en l'air. D'ailleurs, ce n'est pas précisé sur le diagramme. Donc, vous commencez par 3 mailles en l'air. On fait une maille de séparation, donc c'est la maille chaînette ou maille en l'air. Donc en fait, dès le départ, vous en faites 4. On va sauter une première maille et on va aller piquer à côté et faire la bride. Donc la bride, petit rappel, je fais un jeté, je pique, je ramène le fil, je me retrouve sur le crochet avec 1, 2, 3 boucles, je refais un jeté que je passe à travers les 2 boucles, ça c'est la première partie, et je refais un jeté que je repasse à travers les 2 boucles suivantes. Voilà la bride. Et on continue, donc on fait une maille en l'air ou maille chaînette, voilà. On saute une maille, donc le premier trou, et on va piquer ici. D'accord? En face de chaque rang, vous avez un gros trou, un petit trou, un gros trou, un petit trou, exactement comme vous aviez dû réinventer les mailles après le 19e rang. Voilà, donc on saute celle-là, et ici, dans le petit trou, on va refaire une bride, donc un jeté, je pique, je ramène le fil, j'ai 3 boucles sur le crochet, je fais un jeté que je passe à travers 2, et je refais un jeté que je passe à travers 2. Voilà. Donc, et on continue comme ça, ainsi de suite. Une maille en l'air, je saute le gros trou et je passe au plus petit où je fais une bride. Je ressaute, je refais, une maille en l'air, je saute une maille et je vais piquer ici pour faire ma bride. Voilà, je continue comme ceci jusqu'au bout. Là, une maille en l'air, une bride. Une maille en l'air, une bride. Une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride, et jusqu'au bout. On se retrouve au rang.
au coin. Voilà, je suis allée jusqu'au coin. Alors, moi, c'est le modèle où j'ai fait que 35 rangs en hauteur. Donc, on se retrouve avec, si on ne compte pas la première bride de départ, on a la première chaînette. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. J'ai 16 brides. Vous, si vous êtes allé jusqu'à 37 rangs, vous devez en avoir une de plus. On arrive au coin, donc une maille en l'air. Et dans le coin, on va faire, alors je reprends le diagramme, comme vous voyez. Dans le coin, dans la maille de la pointe du maillot de bain, on va faire au même endroit une bride, une maille en l'air, une bride. Qu'on va piquer les 2 brides, puis on piquera au même endroit. Et ensuite, on reprendra sur le côté. Donc, j'ai fait ma dernière maille en l'air du rang. Je me retrouve sur le coin. Et ici, je vais faire ma première bride. Voilà. Je fais une maille en l'air et je refais ma deuxième bride, mais au même endroit, à l'endroit où on avait piqué la première. Voilà. Donc ça va constituer le haut du maillot de bain, la pointe du bonnet. Et on continue. Donc une maille en l'air. Voilà. Et on reprend sur le côté. Alors là, c'est plus facile parce que vous avez les mailles qui sont bien situées. Voilà. Donc, on en saute une et on va faire la bride sur celle-ci. Donc là, on la prend normalement comme une maille. Hop. Une maille en l'air. Je saute une maille et je fais ma bride dans la suivante. Je fais une bride, une maille en l'air, je saute une maille et je fais ma bride dans la suivante. Et comme ceci, jusqu'au bout, on se retrouve au bout. Alors, on arrive à la fin du rang et je termine par une maille en l'air et ma dernière bride qui se situe ici. Voilà. Le deuxième rang, on tourne. On va faire nos 3 mailles en l'air de départ qui remplace la première bride, une maille en l'air de séparation et on va piquer au-dessus, je vous remonte mieux, voilà, au-dessus de la bride, comme ceci. Voilà, pour faire la prochaine bride. Une maille en l'air, on saute une maille et on refait une bride en piquant vraiment à la tête de la bride du rang précédent pour faire une autre bride. Une maille en l'air et une bride au-dessus de la bride. Et on continue comme ceci, tout le tour, alors jusqu'à arriver à la pointe et on se retrouve pour la pointe. Voilà, une maille en l'air, une bride. Une maille en l'air et on arrive au coin, donc la dernière bride. Une maille en l'air et on arrive justement au coin où on avait sur le premier rang les 2 brides piquées au même endroit et espacées d'une maille en l'air. Donc sur la première bride, on va faire une bride normale.
on va espacer toujours d'une maille en l'air et dans la petite, alors on va piquer entre les 2 brides du rang précédent et ici, on va refaire une bride comme tout à l'heure, quand on avait piqué dans la même maille, dans le trou formé par les 2 brides du coin. Donc une bride espacée avec une maille en l'air et la deuxième bride qu'on va piquer au même endroit. Voilà, de la même manière que le premier rang. Voilà. Donc, comme ceci, vous voyez, ça continue le tour. Ensuite, une maille en l'air et on refait une bride en haut de la bride. Voilà. Donc voilà, pour bien vous montrer, le premier coin était fait avec une bride, une maille en l'air et une autre bride piquée au même endroit. Là, pour le deuxième rang, vous faites une première bride que vous piquez en face de la bride, première bride. Ensuite, vous allez travailler à l'intérieur entre les 2 brides du rang précédent. Et là, vous allez faire une bride, une maille en l'air, une bride piquée au même endroit. Et on termine par une maille en l'air et une bride au-dessus de la deuxième bride du coin. Et maintenant, on continue tout le tour, toujours avec la maille en l'air et la bride au-dessus de chaque bride du rang précédent. Une maille en l'air, je pique au-dessus, voilà. Et ça vous donne ce petit dessin, ce petit tour, voilà, sur le maillot de bain. Voilà. Donc, je vous retrouve une fois que vous avez fait, qu'on aura fait les 2 bordures des bonnets. Alors, on se retrouve, on a terminé toute la finition, donc le premier bonnet, voilà, comme ceci, et le deuxième, voilà, comme ceci. Voilà. Alors, avant d'attaquer la bande du bas qui va relier les 2 bonnets et qui va faire tout le tour, on va d'abord faire la propreté en enlevant les petits fils. Voilà, donc on va les rentrer à l'intérieur, soit avec une petite aiguille, une aiguille à laine, voilà, comme je vais vous montrer. Voilà, vous faufilez votre fil sur l'intérieur pour que ce soit joli, que ça se voie pas, et que ça gêne pas non plus quand on portera le maillot de bain, bien sûr. Donc plutôt en remontant plutôt que sur le bas. Et voici. Allez, encore un petit. Là, on sera sûr que ça ne se défait pas. Voilà. Moi, ce que j'aime bien, c'est faire un petit retour. Voilà, comme ceci, en serrant bien sur le retour. Vous le repassez une dernière fois. Et là, je dis, ça ne bougera plus. Voilà. Ça, c'est la première façon avec la petite aiguille à laine. Et sinon, vous prenez un crochet plus petit, voilà, comme ceci, et vous le faufilez de la même manière. Alors, pourquoi plus petit? Parce que si vous prenez un gros, le numéro 4, comme on travaillait avec, vous allez avoir du mal à passer dans les mailles. Alors qu'un plus petit, ça vous permet simplement, beaucoup plus facilement, de, voilà, faufiler votre fil.
vous piquez à intervalles réguliers votre crochet et vous le faites passer toujours sur l'envers, bien sûr. Voilà. On se retrouve une fois qu'on a fait la propreté des 2 bonnets. Voilà, voilà. Alors, on met les bonnets sur l'endroit. On a celui-ci et celui-ci. Alors, il y a 2 possibilités. On va faire la bande qui va les lier. Ce sera une bande qui sera exactement de la même manière que le tour, c'est-à-dire faite avec des brides et des mailles en l'air. Et soit on va lier les 2 bonnets au milieu, soit on les laissera séparés pour que le petit cordon, justement, pour qu'on puisse faire un petit peu froncer. Ça, c'est à vous de choisir. Donc, on a nos 2 bonnets, on va faire comme s'ils étaient accrochés. On tourne, parce qu'on va toujours travailler de droite à gauche, ou l'inverse pour les gauchères. Et on reprend notre fil. Voilà. Donc, on va partir d'ici. Voilà. Et de la même manière qu'on a fait les bordures, on va recommencer avec 3 mailles en l'air. Les 3 premières mailles en l'air qui constituent la première bride. Une maille en l'air de séparation et la deuxième bride qu'on va piquer ici. Voilà. Voilà. Donc on fait notre bride. Voilà. Et là comme ça, vous voyez, on a notre petit coin. Ensuite, on continue une maille en l'air et une bride qu'on va piquer à l'intersection, c'est-à-dire vraiment au début sur le coin du maillot. Voilà. Pardon. C'est une bride, je me suis trompée. Voilà, une bride. Après avoir fait la maille en l'air, c'est toujours une bride. Voilà. Donc, vous voyez, ça fait un petit... on continue le quadrillage. Ça fait un quadrillage. Et on continue une maille en l'air de séparation. On saute une maille. On va piquer dans la prochaine en faisant la bride suivante. Une bride. Une maille en l'air. On saute une maille et on fait la bride dans la suivante. Une maille en l'air, une bride. Voilà, tout au long du bonnet, on se retrouve ici. Alors, voici, on arrive donc sur la fin du premier bonnet. On continue. Voilà, donc là, sur cette partie où les mailles sont un petit peu moins marquées, on prend toujours, vous voyez, un trou sur 2. Il y a le petit trou qui n'est pas trop bien marqué. Moi, je prends le deuxième. Voilà. Une bride. Et une maille en l'air. On saute celui-là. On prend celui-là. Une bride. Une maille en l'air. Je saute là et je repique à côté. Voilà. Une bride. Une maille en l'air. Donc ici, je fais la dernière bride vraiment dans l'angle. Voilà. Alors, ici. Voilà. Et pour finir le petit quadrillage, donc je refais ma maille en l'air.
ma bride que je vais piquer à l'intersection ici, voilà, comme ceci. La dernière maille en l'air. Et donc, on a le coin ici, on a l'autre coin. Et on va faire la bride en piquant au même endroit. On va piquer dans le coin du premier bonnet et dans l'autre coin. Il faut bien trouver la maille ici du deuxième bonnet. Voilà. Et on va faire notre bride normalement. Voilà. Donc les deux bonnets auront été raccrochés avec cette bride là. On fait une maille en l'air et on continue. Donc la prochaine bride se retrouvera ici. Une maille en l'air. La bride au niveau du coin. Voilà, donc vous voyez, si vous avez décidé d'accrocher les deux bonnets ensemble, comme ceci, le quadrillage sera bien régulier et vous continuez ensuite sur tout le côté du deuxième bonnet avec toujours une maille en l'air, on saute une maille et on pique ici une bride, une maille en l'air, une bride et ainsi de suite. On se retrouve à la fin. Alors, on arrive sur la fin, une maille en l'air, toujours une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air. Alors la dernière bride, on la pique toujours au coin. C'est pas la dernière. Voilà. Et ensuite on reforme pareil l'angle en faisant une maille en l'air et en piquant la bride ici. Voilà. Et une petite maille en l'air. Et on termine le coin en piquant ici. Et on se retrouve avec un bord joli. Voilà. On tourne et on fait notre dernier rang de la même manière, toujours en suivant le quadrillage. Donc les 3 mailles en l'air qui vont commencer, qui remplacent la première bride, la maille en l'air de séparation, la première bride qu'on va piquer à l'angle du rang précédent. Voilà. Une maille en l'air, une bride en haut de chaque bride pour que ça constitue, on continue le quadrillage, voilà, tout au long du maillet de bas. Alors, vous avez une possibilité, si vous trouvez que le tour est trop large, vous pouvez très bien faire un seul rang de jour, de petites brides comme ceci. Nous, on l'a fait sur un maillot de bain, je vais vous montrer ce que ça donne. Voici un autre modèle. Comme je vous l'ai dit, sur cette finition, on a fait un seul rang de brides. Et ensuite, pour donner de la tenue, on a repris le deuxième rang. Au lieu de continuer le quadrillage, on a fait que des mailles serrées. Donc, ça lui donne comme ça une petite tenue. Donc, à chaque fois, on a fait des mailles serrées. Une maille serrée dans l'arceau, une maille serrée au-dessus de la bride, une maille serrée dans l'arceau, une maille serrée au-dessus de la bride. Et du coup, comme ceci, ça donne une jolie finition, un petit peu moins large. Donc, c'est à vous de choisir soit un seul rang, soit comme on a fait tout à l'heure, 2 rangs de brides, comme ceci. Voilà, vous voyez bien la différence. Là, vous en avez 2. Là, vous en avez qu'une seule. Voilà, à vous de choisir. Maintenant, on va attaquer les petits cordons. Alors, pour faire les cordons, maintenant, vous allez prendre, on va doubler le fil. Donc, vous allez prendre 3 mètres de fil
que vous allez doubler, donc 2 fois 3 mètres, et on va attaquer le cordon. Donc, le cordon, voilà, on commence par accrocher donc le double fil sur le crochet, et on va faire une maille chaînette, voilà, comme ceci, jusqu'à arriver au bout. Alors, on préconise 50 cm de cordon. Vous pouvez en prendre un petit peu plus. Voilà. Quand vous avez terminé le premier, vous refaites la même chose pour en faire un deuxième. Donc, on obtiendra 2 cordons de 50 cm ou plus. Ce sont les cordons qui correspondront autour du cou que l'on accrochera ici en haut du maillot de bain. Voilà, ici et ici. Alors, on a terminé. Moi, j'ai décidé de faire que 40 cm de chaînette. Je trouve que ça suffit. Et pour terminer, on va faire la petite boule. Donc, la petite boule, elle est faite en demi-bride. On ne va pas piquer dans la première maille, mais là, dans l'avant-dernière. Donc, pas dans la dernière, mais dans l'avant-dernière. Et on va faire comme si on faisait des demi-brides. C'est-à-dire, on fait un jeté, on va piquer dans la maille, on ramène le fil. Et au lieu de terminer la demi-bride, on va en refaire une, donc un jeté qu'on va piquer au même endroit, voilà, 2 fois, une troisième fois en faisant le jeté et en repiquant au même endroit, voilà, et une quatrième fois, ça devient un petit peu difficile, mais on arrive à passer, voilà. Donc on a toutes nos boucles sur le crochet, on refait un jeté et on passe à travers toutes nos boucles. Voilà la petite boule qui est terminée. On refait un jeté pour la terminer. On va tirer le fil. On le coupe. Voilà la petite boule qui est constituée. Et ensuite, on va passer avec notre aiguille tout le long pour arrêter le travail. Voilà. Donc ça vous fera cette petite boule en fait fin de cordon. Je vous montre ici. Ça donne ce petit cordon avec cette finition. Donc une fois qu'on aura fait ces 2 cordons, on va venir sur le haut du bonnet et les coudre, les attacher sur les 2 pointes. Donc ici et ici. Voilà. Ça, c'est l'étape pour les 2 petits cordons. Maintenant, on doit faire le grand cordon, comme ceci. Donc, de la même manière, on va doubler le fil. Alors, pour ce cordon, pour les petits cordons qui faisaient 40 à 50 cm, on avait pris 3 mètres. Pour le grand cordon qui doit faire plus d'1 mètre, on va prendre 7 mètres. 7 mètres qu'on va doubler. Et on va faire une chaînette qui mesurera à peu près 1 mètre. Donc, prenez 7 mètres que vous doublez, vous refaites une chaînette et vous devez obtenir le cordon du bas du maillot. Donc, une fois que ce cordon est fait, vous voyez ici, vous allez tranquillement... Alors, avant de faire, il y a une petite astuce parce que comme on doit le passer à l'intérieur des brides, voilà, vous allez le passer avant de terminer et de faire la boule de fin. Parce que sinon, vous allez avoir un problème pour passer la boule. Voilà. Donc, vous le passez et vous terminez ensuite par la petite boule à la fin. Et vous revenez
au début, vous repiquez dessus et vous refaites de nouveau une petite boule comme ceci avec les demi-brides comme je vous l'ai montré. Si vous ne voulez pas ces petites finitions, vous faites un petit nœud, ça peut être joli. Il y a une possibilité aussi, c'est de rajouter une petite perle. Donc c'est sympa aussi. Voilà, tout simplement un petit cordon avec une petite perle. Je peux vous montrer sur l'autre modèle. Bon, nous, ici, on avait choisi de faire un modèle en utilisant du tissu. Mais ces petits cordons, c'est très joli. Vous pouvez utiliser votre tissu. Ça, c'est un tissu élastique. Et en finissant, en mettant une petite perle, ça fait une très très jolie finition de votre petit cordon. Voilà, le petit cordon ici, on l'a bien attaché, là, sur la pointe. Et tout le bas du maillot, on l'a passé comme ceci. Et ça permet de froncer pour, je vous montre à l'endroit, pour bien ajuster votre maillot. Voilà, comme ceci. Après, si vous avez un autre cordon d'une autre couleur, vous pouvez également faire ce que vous voulez. C'est comme vous voulez. Voilà. Donc, au niveau du haut du maillot de bain, je pense que je vous ai donné toutes les explications. Je vous souhaite de passer une bonne semaine. Avancez bien. On se retrouve la semaine prochaine pour la confection du bas du maillot de bain. Bonne semaine à toutes et bon crochet!